Oui. Super, super, je vous remercie. Et donc, après avoir fait ce tour de table toujours intéressant, un petit cadrage sur ce qui a motivé cette nouvelle version de la plateforme. Et à dessein, on ne l'appelle pas une mise à jour, mais pour ceux qui sont déjà promenés, vous verrez que l'interface est assez différente. Et pour nous, c'est une nouvelle plateforme. On va mettre en lumière les nouveautés. Et puis, Juliette va vous emmener, vous promener dans cette nouvelle plateforme et vous montrer les différentes fonctionnalités, etc. Et évidemment, ça ne sera pas la seule aide pour vous pour prendre en main cette nouvelle plateforme, mais Juliette a préparé vraiment quelque chose d'assez euh, complet, je voulais dire, pour que vous puissiez la prendre en main. Un petit flash, un petit focus sur la transition, puisque vous avez observé qu'on n'a pas arrêté du jour au lendemain la version à laquelle vous êtes habitué pour passer sur la nouvelle version. Donc, un ou deux points de transition pour vous aider à passer de manière confortable d'une version à une autre. On espère avoir le temps pour des questions et nos prochains, et un petit flash sur nos prochains rendez-vous. Voilà. Alors, quelques chiffres sur cette nouvelle plateforme. Donc, ce projet, pour rappel, est mené en interne puisque nous n'externalisons pas les développements. Et donc, on a la chance d'avoir cette équipe de 2 tech, comme on les appelle, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois pour développer cette nouvelle version et nous synchroniser près de 10 000 profils entre la plateforme précédente et la nouvelle. Depuis son lancement, alors nous évidemment on est au premier balcon, donc on utilise cette plateforme depuis quelques semaines. On a débriefé près d'une centaine de profils sur base de cette nouvelle plateforme. On a accompagné des équipes avec les nouvelles fonctionnalités de plateforme que Juliette va vous développer. Donc ces chiffres sont destinés à vous rassurer aussi sur la solidité, la robustesse de cette nouvelle version qui a été éprouvée, testée, déployée déjà dans des cas clients. On est aussi très content de voir les notes que sont attribuées, que les utilisateurs attribuent à la reconnaissance de leur profil sur cette nouvelle plateforme. Très, très peu, vous voyez, à la marge de notes où ils ne s'y retrouvent pas. 3/4 des notes supérieures supérieure ou égale à 8 sur 10, avec une moyenne de 8 sur 10 de moyenne. Donc, on voit évidemment le back-office de la plateforme n'a pas changé. Ce que j'appelle back-office, c'est l'algorithme. Hein. C'est toujours les mêmes règles pour révéler les profils. Mais on voit que l'expérience de l'utilisateur au terme de son questionnaire, de la manière dont il se retrouve dans le profil, reste de très haute qualité, ce qui nous tient à cœur chez MapNmatch. Alors, pourquoi cette nouvelle plateforme et Margot, tu peux peut-être aussi commenter ces quelques bullet points, ce qui a motivé la création de cette nouvelle plateforme. Tu veux dire un mot, Margot, parce que c'est quand même super important. Oui, merci Valérie. En fait, je pense que les évolutions de la plateforme MapNmatch sont liées aux évolutions dans son positionnement. Je rappelle que MapNmatch est né avec un projet de transformation au sein de Sanofi. Donc, on était très dans un outil RH, puisqu'il s'agissait de la transformation de la fonction RH chez Sanofi. Et que, au fur et à mesure, on a vu à quel point c'était plutôt, au lieu d'un outil RH, un outil de performance managériale dans lesquels les RH effectivement, certains l'ont vécu, hein, en sont des utilisateurs, mais des utilisateurs pour accompagner des managers au même titre que des consultants et des coachs. Et c'est en faisant une enquête interne par des partenaires, aussi par Laurent et Fred, qu'on a vu à quel point, en fait, c'était plutôt nos utilisateurs sont des utilisateurs qui sont certifiés déjà le modèle. La prise en main de la plateforme n'est pas
aussi intuitive que nous l'aurions espéré au départ, et surtout la connaissance et l'utilisation du modèle. Donc, toute cette nouvelle plateforme a été dédiée à des utilisateurs qu'en interne, on appelle les UC, les utilisateurs certifiés, qui accompagnent des utilisateurs non certifiés à développer la performance de l'engagement de leurs collaborateurs et la performance des équipes sur la base de cette nouvelle notion qui est celle de la personnalité, du plaisir de faire ou de l'aimer faire, comme on le voit aujourd'hui dans certains articles ou sur les réseaux sociaux. Les gens parlent de la personnalité, de l'aimer faire. Voilà. Super. Merci, Margot. Alors, c'est quoi ces nouveautés dans cette nouvelle plateforme? Il y a eu 2 axes, comme le disait Margot, au service, à votre service des utilisateurs certifiés. Le premier axe, c'était comment est-ce qu'on peut gagner du temps dans la gestion des projets, dans ces accompagnements, et y aller parfois de manière plus directe à l'information dont vous avez besoin. La première innovation, c'est, et Juliette vous montrera comment faire, c'est permettre à un utilisateur de s'inscrire de façon autonome. Aujourd'hui, vous remplissez une fiche de renseignement par utilisateur. Ce sera toujours possible, mais vous avez aussi cette nouvelle capacité de créer un lien relié à votre entreprise client pour que les personnes s'enregistrent de façon autonome, remplissent elles-mêmes leurs éléments d'information clés et puissent dans la foulée réaliser leur questionnaire. Ce qui peut vous faire gagner du temps aussi, c'est de créer une entreprise par client. Avant, vous créiez des équipes par client, ce qui pouvait être confusant avec les équipes de chez votre client. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise et ensuite organiser les choses de manière beaucoup plus claire. Ensuite, enrichir vos analyses grâce à des blocs de texte. Vous ne pouviez saisir qu'une partie d'informations ou consulter les maps dans la plateforme. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de consigner vos notes au même endroit, ce qui, pour nous, est un gain de temps, on pense, estimable, puisque vous allez pouvoir centraliser les informations au même endroit. L'autre axe qui a guidé les nouvelles fonctionnalités et la création de cette nouvelle plateforme, c'est l'intégration des cartes de talent. Vous en avez entendu parler à travers nos newsletters, vous les avez reçues soit en certification, soit à la galette l'année dernière, plein d'occasions. Pour nous, ça a été aussi une avancée dans la clarification des définitions des talents, etc. Et aujourd'hui, quand un utilisateur passe son questionnaire depuis cette nouvelle plateforme, il va visualiser ces 3 talents principaux sous forme de carte des talents. Juliette vous montrera tout à l'heure. Donc, en termes d'expérience client, entre une map grise avec des bulles de couleurs qui existent toujours, bien évidemment, ou le PDF pour les curieux qui avaient envie d'appréhender un peu de quoi on allait leur parler, ces 3 cartes sont vraiment une amélioration de cette expérience client final qui vient de prendre la peine de répondre au questionnaire. Ensuite, quelque chose de tout nouveau, c'est le MapScan. Juliette vous expliquera aussi de quoi il s'agit, mais c'est vraiment conçu dans l'idée de préparer un support, soit à présenter en atelier, soit à remettre au client. Mais c'est ce que disait Margot, c'est vraiment dans l'idée d'accompagner vos accompagnements de manière pratico-pratique. Donc là, c'est votre expérience de coach certifié qui est améliorée. Ensuite, les nouveaux X5. Alors, ces fameux trous dans la raquette qu'on aime apprendre à identifier dans cette partie match du Map and Match. Aujourd'hui, vous allez pouvoir les visualiser sur la carte d'un profil d'équipe, par exemple, ou d'un profil individuel, dès lors que vous avez une caractérisation à côté de votre profil. Donc, ça nous a paru important aussi de pouvoir visuellement identifier ces trous dans la raquette. C'est vous qui les décidez, qui les indiquerez, mais visuellement, ça améliore nettement cette expérience client. Et donc, vous avez aujourd'hui un accès direct aussi aux données utilisateurs. On sait que le savoir combien de temps l'utilisateur a passé à répondre aux différents passages
du questionnaire peut vous donner de l'info contextuelle à votre débriefing. Donc aujourd'hui, d'un simple passage de souris, l'information vous est accessible à partir du profil de la personne, et y compris ce qui n'existait pas avant, accès, si la personne a noté, c'est les chiffres que je vous donnais juste 2 slides avant, cette notation de est-ce que je me retrouve dans mon profil après avoir répondu au questionnaire, cette notation vous est aujourd'hui accessible. Donc ces 2 informations-là sont vraiment destinées à améliorer votre background et le contexte utile pour faire un débriefing de qualité. Donc, voyez ces 2 axes, gagner du temps, améliorer l'expérience client, ce sont des nouveautés majeures dans cette nouvelle version de la plateforme. Mais tout ça est encore plus intéressant pour le voir vraiment en live depuis la plateforme. Donc, je vais arrêter mon partage et passer la main à Juliette qui va vous emmener concrètement sur cette nouvelle plateforme pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte. Exactement. Merci beaucoup Valérie. Donc là, en fait, on va rentrer ensemble dans cette nouvelle plateforme. L'idée, c'est de vous en faire une présentation. Attendez, hop là. Vous voyez, ouais, c'est bon. L'idée, c'est de vous en faire une présentation générale et évidemment, vous retrouverez tous ces pas à pas depuis un centre d'aide. Donc là, ça va faire beaucoup d'informations, mais pas de panique, il y a bien des vidéos et puis nous, on sera là après pour que la prise en main de cette nouvelle plateforme se fasse le plus naturellement possible. Donc déjà, en première info, il faut savoir que les 2 plateformes, donc l'ancienne et la nouvelle plateforme sont synchronisées, donc c'est-à-dire que tous les profils que vous faites dans une des 2 plateformes se répercutent dans l'autre, donc vous ne perdez aucun profil. Donc, vous arrivez donc sur la plateforme, donc ici, c'est le tableau de bord. Donc, vous avez un nouveau projet et vous avez maintenant la possibilité, comme le disait Valérie, d'ajouter une entreprise, votre entreprise cliente. Donc, c'est une des nouveautés de la plateforme. Donc, fini les équipes clients. Vous rentrez maintenant directement le nom de votre entreprise. Vous la définissez comme client ou comme prospect si ça l'est. Vous cochez, vous cochez inconfort si vous souhaitez que les utilisateurs de l'entreprise voient leurs inconforts et ensuite vous l'ajoutez. Donc, une fois que l'entreprise a été ajoutée, vous y rattachez les utilisateurs. Donc, vous avez 2 manières de faire. Vous pouvez créer ajouter manuellement votre utilisateur depuis ajouter un utilisateur, un peu comme en V2. Vous indiquez les informations nécessaires. Attendez, je ne vois pas bien. Voilà. Vous indiquez les informations nécessaires, le mail, le prénom, le nom, l'entreprise donc, que vous avez ajoutée en amont à laquelle le rattacher, le poste, la langue si vous souhaitez que l'utilisateur passe son test en anglais, en allemand, etc. C'est ici que ça se passe. Et ensuite, vous avez donc la possibilité, vous avez 2 options qui sont profil T5 uniquement. Donc, c'est l'équivalent de l'entreprise T5 individuelle pour ceux qui faisaient de l'accompagnement individuel ou profil T5 offert dans le cadre de démonstration. Donc, le principe ne change pas par rapport à la V2. Et donc, si vous cochez, par exemple, profil T5 uniquement, le profil ne sera pas proposé dans le cadre de map collective. Donc, par défaut, cette option n'est pas montrée. Si vous faites de l'accompagnement individuel, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit mail. On vous mettra en place cette option. Et la condition, en fait, c'est que vous n'ayez plus après que vos accès V2, c'est-à-dire ancienne plateforme, ne soient plus accessibles. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, s'il vous plaît, envoyez-nous un mail et on verra ça ensemble. Donc, dans cette nouvelle plateforme, vous cliquez, vous ajoutez votre utilisateur, il reçoit directement son mail d'initialisation automatiquement. Vous voyez ici, c'est la phrase ici. Il reçoit un mail, celui-ci. Hop, attendez, tac. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mon écran, mais il reçoit voilà, un mail en fait avec son mot de passe. Il se connecte et il a directement accès au questionnaire. Il y a donc une nouvelle option qui est proposée avec cette nouvelle plateforme, qui est l'option d'inscription rapide, donc pareil, mentionnée par Valérie.
toujours depuis le menu, vous allez dans inscription rapide, vous générez en fait un lien par entreprise créé en amont. Vous envoyez, donc vous créez, par exemple, ici, je veux créer un lien pour mon entreprise IPHAC. Je copie le lien, je l'envoie à l'utilisateur ou aux utilisateurs et en fait, il s'enregistre de façon autonome. C'est lui qui met ses informations. Il clique sur « M'enregistrer, réaliser mon profil » et il bascule directement sur le questionnaire. Donc ça, en fait, ça permet donc de gagner du temps dans vos déploiements et ça permet en fait à l'utilisateur de s'enregistrer de façon autonome. Une fois que l'utilisateur s'est enregistré, ou une fois que vous avez vous-même enregistré l'utilisateur, comment se passe le suivi? Donc, vous avez ici, en fait, sur votre tableau de bord, 3 onglets différents. Tous les utilisateurs que vous avez enregistrés ou qui se sont enregistrés et qui n'ont pas terminé leur profil apparaissent dans « Invitation en attente ». Et vous voyez, ici, vous avez la possibilité de relancer l'utilisateur. Vous appuyez sur « Relancer ». Il reçoit dans ces cas-là un mail simple. Vous avez été invité à passer votre questionnaire Map & Match. Vous ne l'avez pas encore fait. Voici le lien pour réaliser votre profil. Ce bouton est débloqué toutes les 48 heures. Donc, c'est pareil, on est toujours dans cette idée de gagner du temps. Ça permet en un clic de faire cette relance. Tous les utilisateurs qui ont réalisé leur profil apparaissent dans « Dernier profil réalisé ». Et donc, d'un coup d'œil, vous avez ici les petites pastilles. Vous pouvez voir le profil également en cliquant sur « Voir le profil T5 ». Vous pouvez savoir quand est-ce qu'il a fini son profil et les temps de passage en passant votre curseur. Vous pouvez également, depuis voir le profil, voir la note qu'il a donnée. Donc ici, vous avez Dorothée a noté 10 sur 10 son profil. Ensuite, il y a une petite subtilité pour les utilisateurs qui se sont enregistrés via le lien d'inscription rapide dont je vous ai parlé. Donc, ils se sont enregistrés de façon autonome. Ce lien, il est libre, c'est-à-dire que n'importe qui a ce lien peut s'enregistrer. Donc, pour éviter les fuites de liens ou les abus, que vous soyez facturé pour un profil non souhaité, vous avez un process de vérification assez simple en 2 clics. Vous avez ici le nom de la personne qui s'est enregistrée, vous acceptez ou vous déclinez la facturation. Donc, si vous déclinez, vous perdez le profil. Si vous acceptez, dans ces cas-là, on vous donne accès au profil complet. Donc, vous acceptez. Et ensuite, vous pouvez terminer le process de vérification en l'affectant à une équipe, si vous souhaitez ou non. Ce n'est plus obligatoire en V2. Et il bascule automatiquement, soit dans « Dernier profil réalisé », s'il a déjà réalisé son profil, soit dans « Invitation en attente », s'il s'est enregistré sans avoir terminé son questionnaire. La nouveauté, donc quelle que soit la manière dont la personne s'est enregistrée, une fois qu'elle a passé son questionnaire, elle n'a plus accès donc, à sa cartographie complète, comme le disait Valérie, elle a accès à ses cartes des talents. Donc, c'est ici. Ça, c'est la vue de l'utilisateur une fois qu'il a terminé son questionnaire. Ces 3 cartes des talents qui s'affichent ici, ce sont ses 3 premiers talents. Donc, c'est 3 T5 s'il a des T5, soit son T5 et les 2 C5 les plus forts. Vous gardez la main sur son profil complet. Dans tous les cas, vous le voyez affiché ici et vous pouvez le lui débloquer au moment convenu. Donc ici, ici ça ne s'affiche pas parce que la personne a déjà accès à son profil, mais vous avez un bouton ici « Débloquer le profil T5 » et vous pouvez le lui débloquer au moment souhaité. Donc, voilà pour tout ce qui est profil individuel et suivi. Ensuite, on va voir donc le fameux MapScan et MapDrive. Juliette, juste Oui. une question là peut-être. On voit que les I5 ne sont pas cochés, pour autant, on voit en bas dans le menu drop-down qu'il est en stratège I5. Ah, donc, Oui. tu vois, quand tu le décoches, le I5 n'apparaît pas, mais dans la description des talents à droite, il apparaît quand même. Ça, c'est votre vue, ça, c'est la vue que vous avez, vous.
Donc, dans tous les cas, vous avez vu sur les I5 et juste la coche, ça vous permet, par exemple, au moment du débriefing, de cocher ou décocher dans vos explications. Ok, mais lui, de Et toute façon, il peut savoir dès le départ qu'il est I5 avec l'affichage, cet affichage-là de stratégie 5. oui, mais lui, après, oui, si vous partagez votre écran, il Oui, apparaît en effet ici. Après, lui, quand il se connecte, la condition pour laquelle il voit ou non ces I5, c'est, vous savez, au moment de créer son entreprise, oui, vous cochez un confort. oui, absolument. S'il voit, si vous le décochez, il ne verra pas dans sa vue à lui. Ok, merci. Mais vous, dans tous les cas, en effet, vous le voyez ici. Ok. Donc maintenant, on va passer donc à votre support en fait d'accompagnement. Donc la grosse nouveauté en fait de cette nouvelle version, c'est donc MapDrive. Donc MapDrive, en fait, c'est un peu du coup notre Google Drive à nous. Vous pouvez créer donc toutes vos maps souhaitées en y intégrant le ou les profils de votre choix, créer vos caractérisations R5 individuelles ou collectives et y intégrer vos commentaires, comme le disait Valérie. Et donc, tous ces éléments se retrouvent ici. Donc, vous allez dans le menu, vous cliquez sur MapDrive et s'affiche ici donc votre support. Donc, vous avez en fait à gauche des volets par entreprise créée. Donc, par exemple, moi, en tant que coach, j'ai 3 entreprises, donc Decathlon et IPAC. Donc, je vais dans l'entreprise dont je souhaite que j'accompagne en ce moment et je crée mon dossier d'accompagnement. Donc, ici, par exemple, j'ai 2 dossiers d'accompagnement, accompagnement COMEX et recrutement IPAC. Je crée mon dossier, je crée ensuite mon MapScan, donc c'est-à-dire en fait mon document dans lequel j'intègre mes maps, mes caractérisations ou mes commentaires. Donc MapScan, en fait, ça a vraiment été pensé dans une idée un peu, ça a été inspiré de PowerPoint. Donc par exemple, vous voyez encore mon écran? Parce que des fois quand je change Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Donc vous avez en fait, voilà comment ça va se passer. Vous avez en fait des onglets ici, dans lesquels vous avez vos diapositives. Vous avez autant de diapositives que vous souhaitez et c'est dans ces diapositives que vous y intégrez vos maps. Non, attendez, j'arrive pas. Voilà. Vous y intégrez donc des éléments qui sont soit les maps individuelles ou collectives. Donc ça, c'est vous qui décidez qui intégrer dedans, soit vos maps de caractérisation ou soit vos textes. Donc ici, par exemple, pour illustrer, on a la map, l'ADN collectif d'un COMEX avec une analyse à côté. Vous pouvez aussi y intégrer donc, vos people review. Donc, par exemple, voilà, vous mettez les maps individuelles à la suite avec la caractérisation des enjeux du poste, par exemple, ou du poste de Charles. Voilà. Vous le formez comme vous souhaitez. Et ici, par exemple, vous avez une analyse d'un COMEX face à ces enjeux. Et donc, justement, la map des caractérisations, la nouveauté aussi sur cette plateforme, c'est qu'elle se fait sous forme de coloriage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous cliquez sur la caractérisation souhaitée. Donc, par exemple, challenge, ça va être un attendu R5. 2 clics, ça fait un attendu C5. Et 3 clics, l'attendu se supprime. Vous avez ici, vous êtes en fait limité également dans ce coloriage. Donc, par exemple, vous avez 4 R5 max et 5 C5 maximum. Donc, quand vous avez atteint la limite des R5, on ne vous propose plus que des C5. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Donc, une fois que vous avez fait cette caractérisation, vous pouvez alors trouver donc, les trous dans la raquette, qui sont les X5. Donc, c'est cette nouvelle coche X5. Vous la cochez et après, en fait, vous cliquez, pareil que pour les R5, sous forme de clic, en fait, vous sélectionnez les trous dans la raquette. Donc, par exemple, ici, je pars du principe qu'il n'y a pas de talent avaliseur, c'est un trou dans la raquette. Si, par exemple, le R5, c'était anticipation, il y a aussi un trou dans la raquette et puis on trouve qu'il y a un trou dans la raquette dans la stratégie. Donc, ça permet vraiment de créer un accompagnement sur mesure et de façon un peu ludique. Vous pouvez même, du coup, le faire avec le manager. Et c'est très visuel.
On a une petite question d'Olivier, Juliette, qui demande si la map générée est dynamique. Et qu'est-ce que tu entends par dynamique, Olivier? Tu peux préciser, s'il te plaît? Bah, dynamique, tout simplement, c'est que si on modifie des éléments, ça continue de se modifier. Bien sûr. Voilà, donc est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est dynamique? Alors, Oh. donc déjà, oui, c'est dynamique dans le sens où vous cochez, décochez, etc. Et il y a aussi un système, je ne sais pas si ça répond à la question, mais de sauvegarde automatique. Donc, tout ce que vous faites, il faut veiller à bien rester sur un seul et même onglet, mais tout ce que vous faites, vous le retrouvez après à votre prochaine connexion dessus. Et je pense qu'un autre élément de réponse, c'est le petit crayon qui existe à côté du titre COMEX qui permet effectivement d'ajouter ou de retirer des membres, enfin des personnes concernées dans la map et ça se met à jour automatiquement. Exactement. C'est aussi un autre élément de réponse. Oui, les sélections, c'est ça. La sélection de la map se fait en effet avec le crayon et vous cochez, décochez, vous cliquez sur ajouter et la map se met à jour. Et Laurent demande comment on choisit ces diapositives. Comment on crée des diapositives. Parce que c'est vrai que tu as montré quelque chose qui Oui. existe. Oui. Alors, en Voilà. fait, vous avez ici, en fait, par exemple, on va partir de, par exemple, le profil collectif, voilà, parce qu'il est assez vide. Et vous avez, en fait, donc de base, ici, ajouter une diapositive. Vous pouvez ajouter une diapositive et donc, après, y ajouter les éléments. Éléments qui sont la map, la R5 ou le texte. Et donc, vous avez autant de diapositives que vous souhaitez dans un onglet. Et ici, vous pouvez y ajouter des onglets qui sont en fait les volets de votre accompagnement. Juliette, tu pourrais nous montrer concrètement comment on ajoute, parce que tu nous as montré effectivement texte, etc., mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, comment ça se matérialise en fait. C'est possible, hein, si je ne veux pas Alors, par exemple, circuiter. ouais. Je vais ajouter donc une map. Donc ici, par exemple, donc ma map, je vais l'appeler ADN entreprise. Hein, voilà. Et ici, je peux rechercher donc une entreprise, une équipe ou un collaborateur. Donc, par exemple, moi, je veux toute mon entreprise IPHAC. Et aussi, par exemple, voilà, il y a une équipe COMEX aussi. Si je voulais que le COMEX, je clique sur le COMEX. Là, je veux toute l'entreprise. Et donc, elle se coche par défaut. Mais si, par exemple, je veux que Françoise, ou voilà, je tape, évitez les espaces, mais vous tapez en fait le prénom ou le nom de la personne, elle est affichée et vous avez juste un système de coche comme ça, vous sélectionnez le collaborateur que vous souhaitez. Moi, par exemple, je veux mon entreprise IPHAC, mais sans Josette, hop, et j'ajoute. Voilà. Et ici, donc j'ai l'ADN de l'entreprise et j'ai 8 utilisateurs que je vois afficher ici, sans Josette. Après, pour une map donc, de caractéristiques, caractérisation, pareil, ici, je tape le nom de ma map, donc ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste pour que vous trouvez peut-être. Hop, vous cliquez sur Ajouter, j'ai une map vide qui s'affiche, et c'est là où j'ai mon système de coloriage. Avec les infobulles, tiens, Juliette, je pense Ouais. qu'on a... Ah oui, en effet, en fait, quand vous passez votre curseur donc, sur le nom de le titre de la caractérisation, par exemple stratégie, vous y avez la définition. Quand vous êtes en direct avec un manager pendant votre exercice de caractérisation, on a estimé que ça pouvait vous aider dans votre discussion avec le manager à ce qu'il visualise de quoi on parle avec ces infobulles. Et le dernier élément, donc c'est le texte. Donc pareil, bon, vous pouvez le nommer ou non. Moi, par exemple, là, je décide de ne pas nommer le texte et je mets, voilà, l'analyse, blablabla. Et vous pouvez faire un copier-coller aussi. Voilà. Vous y mettez ce que vous souhaitez. Je vais mettre en gras, je vais mettre en italie, je vais enlever le gras. Voilà. Donc, Juliette, l'exercice de caractérisation des enjeux de l'entreprise maintenant, il peut se faire en live là-dessus. Il n'y a plus le système de questionnaire ou en tout cas de définition un peu plus longue qu'il y avait auparavant avec un nombre d'étoiles à cocher. C'est bien ça? Exactement. En fait, on a remplacé, il n'y a plus de questionnaire. Maintenant, il n'y a plus que ce système interactif de clics. D'accord. Avec, en passant dessus les Exactement. définitions, donc en étant sur les mots, des cases en haut, on voit, OK. Il n'y a pas de vision globale, en fait. Si on veut choisir
un R ou un C5, il n'y a pas de vision globale de toutes les définitions ou de 4-5 définitions pour qu'ils puissent choisir. Il faut constamment balayer avec le curseur. Mm. Tu comprends ce que je En veux tout dire cas, quand on arrive- ouais, je vois en gros qu'il y a une option où on voit afficher toutes les définitions en même temps. Quand il y avait le questionnaire, on pouvait voir afficher sur un écran un tiers ou la moitié, je ne sais plus bien, des questions. Et donc, on pouvait inciter le client à réfléchir entre plusieurs options et aller plutôt vers l'un ou vers l'autre. Mm. Bah non, là, du coup, après, rien. Ouais, là, c'est vraiment de l'accompagnement Non, mais on fait R5 avec. par Hein. R5. C'est juste pour savoir. D'accord. Mm, mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, là, l'idée, en fait, c'est de vraiment améliorer vos restitutions clients. À venir, ça va être du coup la possibilité d'exporter donc ce qu'on appelle MapScan, hein, ce document. Et donc voilà, c'est qu'un début. Et pour bien comprendre donc le pas à pas, parce que là, ça fait beaucoup d'infos. MapScan, on est vraiment sur une autre façon de voir l'accompagnement avec notre plateforme. Vous avez donc ce pas à pas qui reprend, donc vous avez le point d'interrogation juste ici, voilà, le centre d'aide et qui reprend en fait les grandes thématiques avec un pas à pas. Et nous, évidemment, on est là pour vous aider là-dedans. Mais vous voyez, par exemple, justement, la question je crois que c'était Laurent, comment on ajoute et comment ça se passe concrètement, MapScan, les onglets, etc. Vous avez ici, en fait, voilà, comment créer un MapScan qui regroupe mes différentes maps et analyses. Donc, vous avez ici tout, vous retrouvez, donc vous pouvez le mettre en grand en cliquant sur cette flèche ici. Et vous avez ici toute une explication, comment ajouter un onglet, voilà, comment ajouter un onglet. Donc, ce n'est pas cet article-là, mais voilà, vous en avez un autre qui explique comment ajouter un onglet, comment ajouter une diapo, comment ajouter une map collective, une map R5, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Et nous, évidemment, après, on est là pour répondre à vos questions. Et je ne sais pas si vous en avez d'autres, sinon je passe la main à Valérie pour qu'elle vous explique maintenant un peu les petites étapes à faire pour, si vous avez un accompagnement en cours, pour la transition V2, donc ce qu'on appelle V2, c'est ancienne plateforme, vers V3, qui est la nouvelle plateforme. Moi, j'ai une question, Juliette. Ouais. Si c'est possible, une fois qu'on a le MapScan, tu disais que c'était inspiré sur le modèle de PowerPoint. Quand on doit projeter chez nos clients dans la journée d'accompagnement collectif la MapScan, on peut l'exporter en PowerPoint ou on doit le faire à partir de la plateforme? Alors, la fonction export PowerPoint, elle va donc bientôt être mis en place. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible d'exporter. Mais oui, l'idée, c'est que là, prochainement, hein, ça va arriver prochainement, vous allez pouvoir exporter un PowerPoint. Et après ce PowerPoint-là, donc vous aurez la possibilité soit de faire votre présentation client depuis la plateforme. Donc, pour l'instant, c'est l'option qui est proposée. Soit vous pourrez mettre en diapositive votre PowerPoint. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est important de le savoir, la date à laquelle ça va pouvoir être fait, parce que du coup, ce n'est pas le même support qu'on doit préparer pour la journée en collectif qu'on a, ni le même temps de travail que ça nécessite du coup. Mais au fur et à mesure, on vous posera la question, j'imagine. Et... On ne manquera pas d'en faire la publicité, je te promets. Ouais, merci. Merci. Pour répondre à la question de Norma, juste Norma qui a une question, dans le cadre d'une cartographie dans un contexte individuel, est-il obligatoire de créer sa société? Alors, on a aussi la possibilité d'envoyer des profils individuels et de les avoir à la racine de ta propre entreprise, si tu le souhaites, Norma. Pour ne pas, j'imagine que sinon tu te vois chaque fois créer une société par client. J'imagine que c'est le sens de ta question. Et donc, il est possible de les mettre à la racine de ton arborescence. C'est juste qu'à un moment, ça peut être intéressant de les classer en typologie d'accompagnement ou quelque chose comme ça. D'accord, merci. Moi, Juliette, j'ai une question. Je ne sais pas si tu vas y répondre. Tu m'entends ou pas?
Oui, je t'entends, ouais. Ah, génial. Je lis pas vos questions, mais je les entends. Pardon, c'est Ariane. Je voulais juste savoir, parce que moi je suis un petit peu je suis un peu plus jeune à toute cette expérience, et je voulais savoir, est-ce que tu peux créer tout ça en profil démo? Parce que moi je suis vraiment en mode déploiement pour l'instant, et j'ai pas mal de démos à faire. Est-ce que tu pourrais théoriquement partir en démo avec un profil comment dire, bah oui, en démo d'une entreprise, etc., et utiliser cette plateforme comme ça ou pas? C'est-à-dire avoir une plateforme en fait avec déjà des profils, déjà des maps Non, scans. que tu peux, tu peux les faire toi-même à la limite. Tu peux la créer, parce que tu vois, moi j'ai fait 1 ou 2 démonstrations, mais j'étais obligée d'aller pick and choose, d'aller chercher dans des profils que vous aviez faits, et c'était pas, tu sais, moi je travaille principalement en finance, et c'était pas forcément totalement adapté. Donc je veux savoir, est-ce que tu peux toi-même ensuite, tu vas créer un truc que tu réutilises, que j'ai pas besoin à chaque fois d'aller pick and Bah là, choose. par exemple, le compte sur lequel je suis, c'est ce qu'on peut appeler quelque chose de démo. Les données sont anonymisées, il y a des entreprises fictives et il y a des map scans fictifs. D'accord. Donc, si vous avez ce besoin-là, on n'en a pas encore parlé avec l'équipe, mais je pense qu'on peut, facilement, en effet, donner accès. Enfin, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, en effet, ce que je conseille pas de faire une démo sur ta propre plateforme parce qu'il y a un problème d'anonymisation des données. Bien sûr, mais sur l'autre, sur la V1, tu avais, Usain Bolt, tu avais. Ouais, mais là, en fait, on vous a enlevé. Ouais, là, vous avez plus. On vous a enlevé ces accès-là parce que ça vous donnait. Enfin, ça risquait un peu de vous embrouiller. Vous aviez un mélange de vos clients à vous et des clients fictifs. Donc, du coup, non, là, pour l'instant, en V3, tu n'as plus accès à cette base de données de profil anonyme. Ce que je peux te proposer, c'est en effet d'avoir accès à un univers démo avec un autre mail, un autre. Bah, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est purement pour moi. J'ai vraiment besoin je suis en mode démo là pour l'instant. Donc, on note la question. Ouais, on revient. voilà, c'est ça. On n'a pas fixé encore, donc je n'ai pas envie de m'avancer. On va réfléchir, on va regarder, on va penser à ça. Ouais. okay. Merci. Par écrit, Juliette, on avait une question de Guénola sur ce qui est visible en individuel. Ce que tu veux dire, Guénola, c'est pour l'utilisateur final? Alors, en fait, il y a 2 choses. Il y a d'une part, en individuel, alors on voit les 3 cartes, mais quid du cycle de création de valeur d'un projet, et quid des triangles? On en parle ou on n'en parle plus? Il en a accès ou il n'en a plus accès, le client final? Alors, en fait, lui, tant que tu n'as pas débloqué son profil, donc c'est-à-dire, bon, c'est dommage parce que je n'ai pas de profil avec des exemples, tant que tu n'as pas cliqué sur le bouton ici où il y aura un bouton rouge avec écrit débloquer votre profil, il aura vraiment accès qu'à ces 3 talents. Ces 3 cartes. À partir du moment où tu débloques son accès, donc on conseille de le faire au moment du débriefing, là, il aura accès exactement aux mêmes informations qu'en V2. C'est-à-dire, là, tu vois, il va avoir comment il règle ses problématiques, etc. Il aura ça, pour le coup, ça ne change pas par rapport à la V2. D'accord. Et du coup, j'en profite aussi, la partie bloc texte qu'on peut nous écrire en individuel, elle est visible que par nous, sauf si on la projette. Ça reste des notes personnelles. Sauf Alors, si elle est visible chez toi. Et mais là, je ne crois pas que ce soit forcément le cas, si vous êtes plusieurs partenaires à travailler sur la même entreprise, elle sera visible également pour les partenaires qui ont accès à cette entreprise. Mais pas l'utilisateur tant que tu ne projettes pas. D'accord. Et une autre question, toujours pour l'individuel. Quand on fait l'invitation, donc je comprends que l'invitation est automatique, mais ça ne remplace pas le mail personnalisé sur comment est-ce qu'il faut passer le questionnaire. Alors, en fait, c'est ça, il y a un mail automatique qui n'est pas personnalisable qui s'envoie si tu l'ajoutes de façon manuelle, donc c'est-à-dire depuis ajouter un utilisateur. Si tu veux créer un mail un peu plus personnalisé, dans ces cas-là, je conseille l'option d'inscription rapide, dans lequel où tu copies-colles le lien, et après ce lien-là, tu l'habilles du mail que tu souhaites. Il n'y a plus cette option de personnaliser le mail d'envoi quand tu ajoutes un utilisateur. Ah, on perd ça? D'accord. En fait, c'est transformé, c'est juste fait d'une autre manière. Non, on ne le perd pas du tout. Pour répéter ce que Juliette présentait, soit vous remplissez la fiche utilisateur
Et là, le mail est très similaire à ce qui était envoyé avant, avec toutes les instructions. Soit vous envoyez le lien d'inscription rapide, mais ce n'est pas un mail automatique qui l'envoie, vous créez le lien que vous incorporez ensuite dans un mail que vous personnalisez. Et même dans ce cas-là, c'est l'écran que Juliette montrait tout à l'heure, tu peux remontrer l'écran de connexion du Donc là, par lien. exemple, c'est ça, tu as ton entreprise IPHAC, tu copies le lien et hop, voilà, vas-y. Voilà, et dans tous les cas, outre ce que vous avez écrit dans le mail qui a envoyé le lien pour que la personne arrive ici, vous voyez ces 4 petites instructions qui sont les 4 instructions clés sur la droite de l'écran qu'on met de toute façon dans l'email. Donc, dans les 2 configurations, il y a les messages clés de connexion. Soit vous remplissez la fiche et l'email est comme avant, soit vous envoyez le lien d'inscription autonome. Et il a à minima ces 4 instructions, mais vous pouvez ajouter tout ce que vous trouvez pertinent. J'ai une question sur la langue. Merci Valérie. Avant, on disait, quand on crée le profil, on disait c'est en français, anglais ou autre. Donc ça, c'était pour le passage du test. Et après, quelqu'un qui a passé, par exemple, son test en français, moi, souvent, des gens me disent, je voudrais le résultat en anglais, en espagnol, etc., etc. Et j'étais obligée, sur mon profil en haut, changer de langue pour le générer. Alors, aujourd'hui, j'ai vu qu'à un moment donné, en créant l'utilisateur, on met la langue, mais est-ce que pour générer un résultat avec différentes langues, ça se fait où, ça se fait comment? Alors, lui, il peut switcher sa propre langue. Donc, il aura lui-même la possibilité de générer son questionnaire dans la langue dans laquelle il pourra switcher depuis son profil utilisateur. Donc, quand il se connecte sur la plateforme, il a un petit menu où il peut changer sa langue. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et après, vous, il faut que vous changiez. En fait, c'est un peu pareil. Il faut que vous changiez la langue de votre plateforme, donc depuis votre profil ici. Ah oui, donc ça ne change pas, parce que ça, ce n'est pas très pratique. Elle est obligée. D'accord. Donc, ok, donc ça reste pareil. Okay. Là-dessus, ouais. Merci. Je croyais qu'on pouvait dire je veux le générer dans tel et tel nom. Mais Norma, aujourd'hui, il suffit que ton utilisateur se connecte dans sa langue et génère aussi son PDF dans la langue qu'il le souhaite. Par exemple, s'il a déjà passé le test, il peut aller changer de langue. S'il veut, il le passe par exemple en anglais et il veut avoir un résultat en espagnol, en allemand. Oui, il change il change il peut lui-même aller le générer? D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un exemple des messages qui sont envoyés si ce n'est pas une inscription rapide et des relances? Ouais, alors. Et est-ce que les relances sont dans la langue de la personne? L'utilisateur. Ça, c'est un exemple de mail qui est envoyé. Mais il n'est pas sur la plateforme. Tu nous les enverras, c'est ça, Juliette? Non, il n'est pas sur la plateforme, mais je crois que c'est dans le centre d'aide. Dans le centre d'aide, d'accord. J'ai pas envie de dire pareil, j'ai pas envie de dire de bêtises. De mémoire, c'est dans le centre d'aide, mais je ne suis pas sûre à 100%. Et sinon, ouais, c'est lui. Je vais l'ajouter après dans le centre d'aide, je vais me le noter au cas où s'il n'est pas, mais je crois qu'il est. Ainsi que le message de relance, s'il te plaît. Et le message de relance, j'ai un doute. Mais ouais, tu as raison, je vais les ajouter parce que ce n'est pas la première fois. Et le message de relance, il est assez simple, mais je vais ajouter le screen. Il est assez simple, c'est vous avez été invité à réaliser votre test à telle date. Oui, mais c'est juste pour savoir ce qu'on envoie en appuyant sur le bouton. Et donc, il sera généré dans la langue de l'utilisateur. Ouais. Oui, il existe dans toutes les langues de la plateforme, tout à fait. Les 5 langues. L'allemand est arrivé. Oui. Oui. Et juste en parlant des langues, je ne sais pas si j'ai bien tout capté, pour ce qui est justement là des diapositives, on peut les switcher instantanément de langue? Oui. D'accord. En changeant ta langue de profil qui détermine la langue dans laquelle tu consultes la plateforme. Super. Et ça, c'est automatique. D'accord. Sauf mes notes qui seront telles qu'elles seront, quoi. Ouais. Exactement. Ah là, on n'a pas fait encore de traduction simultanée des notes. Pour changer sa langue, tu vas dans Mon profil, tu ouvres ta propre fiche utilisateur.
Ça, c'est la même chose que ce soit pour toi ou pour les autres. Tu as 3 options lorsque tu montres ton profil. Tu as afficher le profil, afficher ta fiche utilisateur ou afficher l'équipe. Et donc, tu vas dans utilisateur et là, tu peux changer la langue de ta plateforme. Ici. Bah, il y a le Dutch déjà. C'est une nouvelle langue. C'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas au courant, nous avons maintenant le néerlandais. Tout à fait. Et par ailleurs, dans ces 3 petits points, c'est là que vous avez imprimé le profil. Vous savez, quand vous aimez télécharger le PDF, c'est dans les 3 petits points. Il n'y a plus la petite imprimante à côté du nom. Donc, si vous cherchez comment imprimer un profil, voilà, Juliette le montre à l'écran. Et là, voilà, moi, il s'est enregistré, il s'est En téléchargé. haut à droite, là. Exactement. Exactement. J'ai pas vu allemand, pardon. J'ai vu Dutch, mais pas allemand. Oui, il n'y a pas allemand du coup. Voilà, c'est bien ce que je. On m'avait dit que l'allemand, ça arriverait plus tard, mais il n'y a toujours pas l'allemand, en fait. Non, il est en cours de. Enfin, pour tout te dire, l'allemand, il était sur la plateforme actuelle. Et on n'a pas trouvé encore quelqu'un qui puisse nous le revoir. Il est traduit de façon littérale et pas par quelqu'un de certifié. Donc, on n'est pas très à l'aise à le faire passer en allemand. Oui, parce qu'il y était, moi j'ai déjà envoyé, on est d'accord. Ouais. J'ai une question. Pardon. Dans l'édition du profil par la personne, maintenant, elle peut éditer son profil avec ses irritants aussi? Oui, si tu as coché avant le fait qu'elle voilà, et que tu as débloqué son profil, oui. D'accord, merci. Moi, j'ai une petite question. Merci Florence. À partir du moment où on laisse accès aux inconforts, dans le cadre d'une équipe, et surtout si on active la coche manager, je veux bien connaître l'impact de quand on coche l'aspect manager, et est-ce que ça a un impact sur la visibilité des inconforts, ou est-ce que tout le monde voit les inconforts en tout cas quand on les a cochés? Enfin voilà, juste bien comprendre le lien entre manager d'un côté et inconfort de l'autre, et comment ça se croise. Aujourd'hui, il n'y a plus de coche manager. Donc aujourd'hui, dans la version actuelle de la plateforme, il n'y a pas la visibilité sur les autres profils. Il y a la coche, mais elle est purement indicative. C'est-à-dire que dans la V3, il n'y a plus accès manager, c'est ça? Pas pour le moment. Non. D'accord. Plus d'accès manager. Et cette coche, quand vous voyez en fait ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans les utilisateurs affiliés à une équipe. Enfin, je vais refaire le chemin. Je suis allée dans entreprise. J'ai cliqué sur l'entreprise de mon choix. J'ai cliqué sur équipe. Alors, j'ai recliqué par exemple sur un utilisateur ici. Équipe. Et vous avez ici cette coche en effet qui s'indique qui est manager de cette équipe pour interrogation, mais elle n'a pas d'impact sur la visibilité, c'est juste à titre indicatif. D'accord. Au revoir à tous. Au revoir Norma. Donc du coup, à partir du moment où on a créé une entreprise et qu'on a 10 personnes dedans, si on coche un confort visible, c'est visible de qui? De tout le monde? Sur tout le monde? Ou de la personne concernée? La Tout le monde verra ses propres inconforts. D'accord. Et du coup, comme la notion de map team a disparu, il faut maintenant passer dans Map Drive, Map Scan pour recréer les équipes. Donc, c'est-à-dire que nos répondants n'ont pas accès aux équipes. C'est nous qui avons la main sur l'équipe. C'est ça? Oui. D'accord. OK. Super. Mais est-ce que... Et il n'y a plus de partage de profil. Ah ben voilà. Pardon? Il n'y a plus de partage de profil. Il n'y a plus de partage de profil entre les personnes qui ont répondu dans une même équipe ou dans une même entreprise. Exactement. D'accord. Ça sera vous qui, plus tard, pourrez donner, en partageant vos scans, en mode édition, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas les modifier, la visibilité sur ce que vous avez, vous, préparé. OK, c'est clair.